part maintenant dans le Pacifique où vous avez vécu, vous, quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de petits mots de tous les jours? Alors, il y a évidemment bonjour, Yorana, Maruru, merci, Nana, au revoir, Maeva, bienvenue. Il y a aussi, quand on se met à table, Tama Meitei. Ah oui, ça, elle a dû le dire souvent, maman. Maman, elle le disait de temps en temps, c'est vrai, Tama Meitei. Et aussi Manouya, à table. à table quand on trinque. Manouya. Voilà, on peut Manouya avec... Eh ben, Manouya et le Tom. Hein. Manouya et le Tom. C'est important hein, de les connaître, tous ces petits mots de tous les jours du quotidien. Oui, ça fait partie d'un ensemble et c'est toujours sympa de placer ces petits mots qu'on aime bien, qui donnent un peu de chaleur aussi. Oui, tout un art de vivre en fait. Et c'est vrai que ces mots, ils sont très utilisés, mais la langue, elle est en train de disparaître. Et c'est ce qui a poussé Eyura à monter sa start-up de traduction de langue de réo-tahitien. Il s'agit d'une méthode numérique très moderne avec des cours et des séances d'immersion et ça plaît énormément. Le tahitien est l'une des 5 langues traditionnelles parlées en Polynésie française. Comme de nombreux dialectes régionaux, il est aujourd'hui en train de disparaître au profit du français, la seule langue officielle. Une réalité que souhaite combattre Eyura, une jeune maman pleine d'énergie. Elle a créé une start-up qui donne des cours de tahitien en entreprise. Yorana, ça veut dire bonjour. Maruru, merci. Nana, au revoir. Le désir de transmettre sa langue d'origine, le réo-tahiti, naît pendant sa grossesse. Quand j'étais enceinte et que j'attendais donc Feimano, je me suis tout de suite dit tu parles pas assez ta langue en fait. Pour moi, une langue qui disparaît, c'est un peuple qui meurt et des valeurs qui vont avec. La start-up de Eyura met en relation des entreprises avec des professeurs de tahitien, mais les particuliers peuvent aussi s'inscrire. À la rentrée, les cours comptaient déjà 40 nouveaux membres. Dès qu'on franchit cette porte, normalement, on n'a pas le droit de parler en français. Donc là, exceptionnellement, elle a autorisé la langue française, mais après c'est fini, c'est tabou pendant 2 heures. Certains cours se déroulent en chantant. Un moyen de s'imprégner de la beauté de la langue. Il n'y a pas meilleur moyen pour apprendre notre langue, vraiment. Ouais, si vous chantez vraiment faux, non, il y a un. Enfin, un ramarou, quoi. Hein. La pratique du tahitien est souvent cantonnée aux événements traditionnels comme le Eiva, la plus grosse manifestation culturelle de l'année en Polynésie. Eyura souhaiterait qu'il redevienne la langue du quotidien. Il y a des écoles pilotes maintenant, bilingues, où on va apprendre autant en français qu'en tahitien. Les maths, l'histoire géo, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui qui démontrent bien qu'elle a toute sa place dans notre société. Elle a été repérée sur les réseaux sociaux, Eyura, parce qu'elle a reçu des demandes du monde entier, du Japon, elle nous a dit, de Serbie, de partout. Les gens voudraient apprendre le réo-tahiti. Et sachez que c'est possible. Elle nous a dit qu'il y a aussi des séjours linguistiques à vie aux amateurs. Et puis j'en profite pour vous dire aussi que toutes les langues de Polynésie sont concernées. Donc il y a à faire, que vous soyez aux Marquises, à Mangareva, il y a plein, dans les Australes, il y a des choses à faire, puisque toutes les langues sont menacées de disparition dans le Pacifique, le Paumotu, le marquisien, l'austral ou encore le mangarévien.